Ce matin, vers Adonai qui soutient ta vie. Oh Adonai, n'hésite pas à louer le seul vrai Dieu ce matin. Sans ton corps Adonai, c'est lui que nous invoquons sur cette nation ce matin. Oh Adonai, encore une fois Adonai. Oh Adonai, élève-le pour ta famille, élève-le pour la vie de tes enfants. Et nous déclarons Adonai, Sokorobo Zokonere bebe yabaze, Yokorobo bobo yabaze kenerebe. Oh Adonai, à qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Oh Adonai, Adonai, Adonai.
À la tombée de la nuit, que ton nom soit sanctifié. Depuis l'élevé du jour à la tombée de la nuit, que ton nom soit sanctifié. Adonai, depuis l'élevé du jour à la tombée de la nuit, que ton nom soit sanctifié. Adonai, il y a puissance en ton nom. Tu es le Dieu de miracles. Oui, Seigneur, nous avons vu ton miracle. Nous célébrons tes louanges. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Il y a puissance en ton nom. Tu es le Dieu de miracles. Nous célébrons tes louanges. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Il y a victoire en ton nom. Il y a victoire en ton nom. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Nous célébrons tes louanges.
je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Il y a puissance en ton nom. Il y a puissance en ton nom. Et Karababaya Bazé, tu es le Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Nous célébrons tes louanges. Nous célébrons tes louanges. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Nous célébrons tes louanges. Nous célébrons tes louanges. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Nous célébrons tes louanges ce matin. Nous célébrons tes louanges. Je ne vois que toi. Je ne vois que toi. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Est-ce que l'assemblée peut le dire? Tu es Yahweh. Tu es. Oui, Seigneur, tu es Yahweh dans cette nation. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Quand tu le dis, tu renverses tous les autres dieux. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Encore une fois, tu es Yahweh ce matin. Tu es. Que ton adoration monte ce matin. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oui, Jésus, tu es Yahweh, Alpha. Avec vie éternelle ce matin, nous chantons. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, 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 Yahweh. Tu es Yahweh, Yahweh est ton nom. Tu es Yahweh, et Karabazé, Kere Ababa Yabazé. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, et Oméga. Est-ce que Dieu a un peuple qui peut l'acclamer ce matin? Lui, le Yahweh, le seul vrai Dieu, le véritable et l'unique Dieu. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Mon âme crie, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Reprenons encore ce chant. Tu es Yahweh. 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 Tu es
Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Jésus. 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 Alpha et Oméga. Tu es Jésus. Alpha et Oméga. Alléluia. 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 Acclamons Yahweh, 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 Yahweh. Alléluia. Ensemble, disons, Yahweh, je me conforme à ta parole. Et ta parole demeure en moi. Elle est dans mon cœur. Elle est dans ma bouche. Désormais, mes pensées, mes souhaits, mes projets et mes désirs s'accordent avec ta parole, Yahweh. La parole de Yahweh qui sort de ma bouche ne revient pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle a été dite. Parce que je la vis. Je déclare que je suis en bonne santé et que je me porte bien. Je fonctionne dans une santé divine, celle de Yahweh. La maladie, le manque et la mort sont loin de moi. Toutes choses sont devenues nouvelles en moi. La parole de Dieu agit dans tous les os de mon corps. Depuis la moelle de mes os. Dans toutes les cellules de mon sang, dans toutes les fibres de mon être, je déclare que la vie éternelle agit en moi. Je déclare force à mon corps. Je déclare que je suis fortifié par une puissance glorieuse, celle de Yahweh. Par l'esprit de Yahweh, dans mon être intérieur, tous les systèmes de mon corps fonctionnent parfaitement. Mon système nerveux réagit à la parole. Mes os réagissent à la parole de Yahweh. Mes membres sont pleinement en lui. Merci Yahweh pour cette nouvelle vie que j'ai en Christ. J'ai été transféré de la mort à la vie, du péché à la justice, de la maladie à la santé. Mes besoins sont pourvus en abondance en Jésus-Christ.
Je vis une vie heureuse en lui. Le travail de mes mains est béni. Le bonheur et la grâce me couvrent et m'accompagnent. Parce que Yahweh m'a introduit dans une place d'abondance, de prospérité, de paix, de joie et de santé par sa parole et son esprit. J'ai décidé dans mon cœur de marcher dans la vérité tous les jours de ma vie. La vie de Dieu en moi détruit toute forme de tumeur. Et ma force et ma santé sont restaurées. Toute forme de tumeur n'a aucun droit d'existence dans mon corps. Ce sont des expériences du passé. Parce que je suis délivré de la puissance des ténèbres. Tous les organes et tissus de mon corps fonctionnent à merveille de la manière dont Dieu les a créés. J'interdis tout mauvais fonctionnement de mon corps. Au nom de Jésus. Une tumeur ne peut pas exister en moi. Père, ta parole fait partie de ma vie. Elle circule dans mon système sanguin. Ta vie est pour ma chair. Tu as envoyé ta parole et m'a guéri. Désormais, je suis guéri. Je suis rétabli du sommet de ma tête à la semelle de mes pieds. Alléluia. Ta parole est vivante. Alléluia, acclamons. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Alléluia.
Sous cette ère, j'invite le pasteur Mateki Michel Rebecca à nous partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Sous vos acclamations. Nous continuons à nous occuper des affaires de notre Père ce matin. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors nous continuons sur le thème du moment qui est sur le chemin de notre destinée. Et le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, c'est sur le chemin de notre destinée, ayant en nous les sentiments qui étaient en Jésus, afin de garder les personnes que Dieu met à nos côtés. Amen. Alors j'avais eu à partager cela il y a une ou deux semaines. Et le Seigneur a ajouté des choses. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions les partager. J'aimerais les partager avec vous afin qu'ensemble nous puissions être édifiés. Amen. Est-ce que tu peux prendre un temps pour remercier le Seigneur et déclarer que le Seigneur te rende favorable à ces moments que le Seigneur dispose ton cœur? Est-ce que tu peux prendre le temps de prier ce matin? Merci Seigneur parce que tu disposes nos cœurs à ce que tu vas mettre en plus encore. Donne-nous, ô Dieu, d'être comme des enfants afin de pouvoir recevoir davantage ce que tu nous donnes comme un père qui aime ses enfants. Seigneur, donne-moi de parler de ta part, ô Dieu, avec humilité et que Saint-Esprit, toi seul, prenne le contrôle afin que tout soit fait pour la seule et unique gloire du nom de Jésus. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, il y a 2 semaines, l'évangéliste Geno nous a donné un enseignement qui nous a beaucoup édifié. Et le lundi, en tout cas dans la semaine, je suis restée encore à relire cela. Et le Seigneur m'a donné de comprendre encore plus. Et ce que le Seigneur me disait, c'est que Dieu place à nos côtés des personnes qui ont un rôle important. Ça veut dire que Dieu met à nos côtés des personnes qui ont un rôle qui va contribuer à notre bonheur, à notre élévation, à notre encouragement. Amen. Et ces personnes, nous ne devons pas nous en séparer au risque de faire une grande erreur. Amen. C'est en lisant l'histoire de Genèse 37, lorsque Joseph est dans la maison de Potiphar, il y a quelque chose d'important que le Seigneur a révélé à mon esprit. Et il disait que c'est une vérité qui s'applique aussi bien pour les païens que pour les chrétiens. Amen. Le Seigneur va toujours mettre à tes côtés une personne qui a une mission spécifique, qui a un rôle. En fait, c'est une bonne personne. C'est une personne qui a le rôle de t'emmener à mieux connaître les choses de Dieu, de t'encourager, de te booster. Et quand tu veux tomber, cette personne est là. Amen. Et dans la maison de Dieu, normalement, lorsqu'on s'assemble, c'est pour devenir meilleur. Amen. C'est que chacun de nous a une mission bien importante dans cette maison. Amen. Parce que ta présence compte pour quelqu'un. Si tu ne le sais pas, sache que ta présence compte pour quelqu'un. C'est en te voyant qu'une personne est fortifiée. Amen. C'est en te voyant qu'une personne trouve de l'espoir là où elle avait déjà dit c'est fini. Mais quand elle voit que tu tiens, elle aussi peut continuer à tenir. Amen. Alors, chacun de nous a vraiment un rôle important dans la maison de notre Dieu. Et il y a une catégorie de personnes que le Seigneur a mis. Ce n'est pas une liste complète, mais c'est une liste sur laquelle on va travailler ce matin. Il y a des personnes que Dieu met à nos côtés pour que nous puissions travailler avec elles dans l'avancement des choses du royaume. Amen.
Ce sont des personnes que Dieu met à nos côtés pour que, dans ce à quoi Dieu nous appelle, que nous puissions trouver en elles du repos. Amen. Et est-ce que nous pouvons prendre le livre de Actes ce matin, Acte 13, du verset 1 au verset 5. Acte 13. Acte 13, du verset 1 au verset 5. La Bible ici nous parle de Paul et de Silas. Paul et Barnabas, je veux dire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Qui a demandé de mettre à part? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le verset 3, « Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Alors là, on voit que c'est le Saint-Esprit qui a dit, mettez à part Saul et Barnabas. Amen. Et on va voir dans les versets qui vont suivre et dans les chapitres qui vont suivre que à deux, le travail qu'ils ont fait était vraiment merveilleux. Au point où, il y a, je crois que c'est au chapitre, dans Acte 14, on les a appelés même Jupiter et Mercure. Ce sont en fait des dieux, je crois, dans la mythologie grecque. Et il y a un qui est un peu le messager, donc c'est lui qui fait les miracles, et l'autre c'est la personne qui a le pouvoir. En fait, c'est pour vous montrer que le travail qu'il faisait était tellement extra. Bon, il n'y a pas un terme spectaculaire. Spectaculaire, ce qui fait que les gens étaient impressionnés par leur travail. Mais tout ça, c'est parce que le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part ces deux personnes pour l'œuvre à laquelle je les ai appelées. Amen. Mais on va se rendre compte que par la suite, il y a eu une séparation. Est-ce que c'était dans le plan de Dieu? Non. Parce que le Seigneur ne peut pas se tromper. C'est lui qui avait dit de mettre à part Barnabas et Saul. Mais après, on va se rendre compte, on va le voir tout à l'heure, il y a eu un malentendu qui a fait la séparation de ces deux personnes. Amen. Donc, auprès de nous, le Seigneur met des personnes qui vont travailler pour l'avancement du royaume de Dieu à nos côtés. Amen. Il y a une autre catégorie de personnes. C'est ceux qui t'ouvrent des portes et qui t'offrent des opportunités. Amen. Ça aussi, ce sont des personnes que Dieu peut mettre à nos côtés. Ce n'est pas tout le monde qui va te créer des opportunités. Amen. Il y a des personnes stratégiques. Ça veut dire que lorsqu'elles sont à tes côtés, tu es sûr qu'il y a une porte qui va s'ouvrir en ta faveur. Il y a d'autres qui vont dans le monde. Il y a des personnes qui font les choses par intérêt. Donc, cette personne a un portefeuille, a un carnet d'adresses riche et je vais profiter de cette personne. Mais quand on est dans la maison de Dieu, on ne fait plus les choses par intérêt. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui met à tes côtés des personnes qui vont t'ouvrir le chemin. Amen. Et dans la parole, on a aussi ce genre de personnes. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles dans le livre de Ruth? Ruth 1, du verset 6 au verset 18. Si Madame Owaï peut prendre un micro. À 18. Je lis la parole de Dieu dans Ruth 1, verset 6. Puis elle se leva
elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. » Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Amen. Quel attachement. Amen. Quel attachement. Ruth a su voir la grâce de Naomi. En fait, la grâce qu'elle portait. Il y a des personnes véritablement qui sont des porteuses de grâce. Que le Seigneur ouvre nos yeux pour voir les personnes qui sont à côté de nous, afin que nous puissions discerner qu'est-ce que nous pouvons prendre en chacun. Amen. Ruth a vraiment su voir. Orpa, elle s'est dit que bon, c'est fini. Il n'y a plus de mari, donc on peut partir. Mais Ruth, elle a un discours fort. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterrée. Ça veut dire qu'elle oublie même qu'elle a une famille. Elle oublie qu'elle a une patrie. Mais elle décide de s'attacher à la destinée de Naomi. Amen. Et on va voir que Naomi a été pour Ruth celle par qui le bonheur est arrivé dans la vie de Ruth. Elle a su l'envoyer au bon endroit. Et c'est elle qui était même à chaque fois à côté pour l'orienter, pour dire que voilà comment tu dois faire, voici ce que tu dois dire. Vraiment, c'était une personne importante aux côtés de Ruth, au point où tout un livre de la Bible porte le nom de Ruth. On ne parle pas de Naomi, hein. Tout un livre de la Bible porte le nom de Ruth. Et pourtant, Ruth n'est pas hébreu, mais parce qu'elle a su voir la grâce de Dieu, la grâce s'est déversée dans sa vie avec abondance. Amen. Et donc, on a aussi ceux qui t'aident, des personnes qui t'aident à mieux comprendre les choses du royaume de Dieu, à mieux comprendre les Écritures. Amen. Dans la Bible, il y a un exemple. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes 18, à partir du verset 24 et 28. Tout ceci, c'est pour nous montrer que Dieu sait mettre à nos côtés de bonnes personnes, mais c'est à nous de pouvoir garder ces personnes auprès de nous. Acte 18, versets 24 à 28. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus.
bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et l'écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui l'avaient cru, car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Ici, la Bible nous parle d'une personne, Apollos. C'est un homme éloquent et versé dans les Écritures. Mais pourtant, malgré le fait qu'il soit éloquent, malgré le fait qu'il connaisse la parole, Dieu a mis à ses côtés des personnes qui connaissaient encore plus que lui. Amen. Il y a un couple, j'ai cherché un peu, et je crois que c'est Paul dans l'un des chapitres de Actes qui précise que c'est un couple qui était faiseur de tentes. Donc, eux, leur métier, c'est qu'ils fabriquaient des tentes, comme Paul. Donc, ce n'est pas un couple forcément qui attirait tous les regards. On ne va pas dire qu'ils étaient aisés ou quoi. Non, ils faisaient les tentes. Amen. Mais le Seigneur avait mis quelque chose dans leur vie. En fait, c'est pour dire qu'il y a des personnes qui ne vont peut-être pas attirer tous les regards, mais qui vont être bénéfiques pour ta vie. Dans ce cas, c'est pour nous dire que personne n'est à mépriser. Parce que de la personne qui balaie à la personne qui tient le micro, chacun a un rôle important dans la maison de Dieu. Et quand Dieu met à tes côtés, c'est pour t'apporter quelque chose qui va être vital pour toi également et pour ta foi. Donc, Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le verset 26, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Il y a des personnes qui sont plus expérimentées que toi dans un domaine. Ça peut être dans un don spirituel, ça peut être dans une question biblique, mais il y a des personnes qui connaissent mieux. Mais là, il te faut être humble. Amen. Afin de recevoir ce que le Seigneur va mettre dans leur bouche pour toi. Mais si tu regardes l'apparence, tu vas te tromper. Vraiment, tu vas rater des choses. Il y a des personnes ici qui n'attirent pas les regards, mais rien que leur prière, il y a une maman ici, je me rappelle, c'est quand j'étais encore dans la phase où je cherchais quelque chose et tout. Là, je n'étais pas encore mariée, mais cette femme-là, je vivais une situation que moi-même, et elle est venue un dimanche. Elle dit, oh, je n'ai pas prié, je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de toi. Parce que le Seigneur m'a rêvé, j'ai commencé à prier pour toi. Mais si c'était dire que je méprisais ou quoi, j'aurais raté une grâce. Et vraiment, ces prières ont porté du fruit dans ma vie. Amen. Donc, ne méprisons personne dans la maison de Dieu. Et même autour de nous, que ce soit dans nos maisons, ne méprisons personne. Amen. Et on a aussi un cas, c'est les personnes qui ont une grâce particulière pour te mettre dans le repos. Est-ce que nous pouvons ouvrir le livre de Genèse? Là, c'est la fameuse histoire de Joseph. Genèse 39, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait,
et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Amen. Le verset 3 dit, son maître vit. Amen. Le maître, il n'est pas un chrétien. C'est un Égyptien trempé dans les choses des Égyptiens. Son maître vit. Amen. Il a vu qu'il y avait une grâce particulière sur la vie de Joseph. Et ce qu'il a vu l'a poussé à établir Joseph sur toute sa maison. Amen. Mais le verset 5 dit, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen. L'Éternel l'a béni à cause de Joseph. Mais on va se rendre compte dans la suite qu'il a fait une erreur monumentale. Il a fait sortir la bénédiction de sa maison. Amen. Parce qu'on précise que c'est à cause de Joseph. C'est qu'il avait peut-être déjà un niveau, mais le Seigneur est venu faire exploser le plafond, de sorte à ce qu'il y ait la surabondance dans sa maison à cause de Joseph. Mais regardez comment une personne fait sortir sa propre bénédiction de sa maison. Est-ce que vous voyez un peu? On va dire que oui, Potiphar c'est un païen et tout, et qui n'avait pas de discernement. Mais la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous enseigner. Amen. Ça veut dire que si c'est là, c'est parce que le Seigneur veut que nous puissions ouvrir nos yeux sur les grâces que le Seigneur peut mettre à nos côtés. Amen. Et on a aussi une catégorie de personnes, ceux qui t'aident à accéder à ta bénédiction. Amen. On a 2 Rois 5, du verset 1 au verset 5. 2 Rois 5, 1 à 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Amen. Regardez comment tout un voyage se fait sur la base des paroles de qui? Une petite fille, une servante, parce que c'était la servante de la femme. Amen. Imaginez un peu s'il avait méprisé les paroles de sa servante. En fait, c'est pour nous dire que même notre personnel de maison, et c'est important qu'on prie pour les personnes qui travaillent dans nos maisons, parce que quand tu pries, tu permets à Dieu de t'emmener la bonne personne. Une servante a su donner la parole qui a permis à ce qu'il a cherché. C'est le verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Elle avait la solution pour ce besoin. Et dans ce cas, Naaman a su porter attention et il a organisé son voyage sur la base de ce que le roi de Syrie a dit et il est parti et on voit bien qu'il a eu la guérison. Amen. Ne méprisons, que le Seigneur nous aide, à considérer toutes les personnes qui sont autour de nous. Amen. Et qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions en fait découvrir quelle est la valeur ajoutée de chacun. Je crois que c'est le pasteur Mateki qui disait la fois passée que le pasteur parfaite, elle a des choses en elle, mais il faudrait que nous puissions aussi prendre ce qui est en elle. Amen. Mais si tu méprises, tu ne pourras rien prendre. Que le Seigneur vraiment puisse ouvrir nos cœurs pour que nous puissions accorder de la considération à tout le monde. Amen. Et maintenant, je me suis rendu compte que lorsque Dieu met à tes côtés des personnes
qui sont importantes pour ta destinée, le diable fera tout pour t'en séparer. Amen. On a vu que, on va le voir dans beaucoup de cas, le diable va mettre en place des situations afin de compliquer, de gaspiller toutes vos relations. Mais le problème n'est pas la situation qui intervient, mais l'important est ta manière de réagir face à ce problème. Comment tu te comportes. Les problèmes, ça va venir tout le temps. Mais toi, en fait, toi-même, ta position, comment tu te comportes quand il y a une situation qui arrive. Et nous allons voir un peu 3 cas. Le premier cas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la femme de Potiphar, qui a été un instrument que le diable a utilisé afin de séparer Joseph de Potiphar. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse 37, du verset 7 au verset 20. Et nous allons voir comment cette femme a été vraiment stratège dans toute sa procédure. Genèse 37, du verset 7 au verset 20. Non, 39, autant pour moi. 39. Verset 7, Genèse 39. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a emmené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Verset 19. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Regardez un peu toute la stratégie et vraiment la mise en scène de la femme de Potiphar. Le verset 16 dit, « Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. » Les stratégies d'une femme palabreuse. Ça veut dire que toi-même, tu sais que la chose n'a pas eu lieu. Mais regarde comment elle fait une mise en scène de taille. C'est que tous ceux qui arrivaient la voyaient assise là et disaient que non, quand le maître va arriver là, ça va être grave. Tout ça sur la base d'un mensonge. Et très souvent, le diable peut utiliser des personnes qui sont proches de toi pour semer la confusion dans une relation. Amen. Dans ce cas-là, c'est la femme de Potiphar que le diable a utilisé afin de semer une embrouille entre les deux. Et il y a une partie qui m'a interpellée aussi, parce que lorsqu'on voit bien, et j'en discutais un peu, je crois que c'est hier, avec mon
mon époux. En fait, Potiphar était face à une question aussi d'honneur. Parce que là, c'est la parole de l'esclave contre la parole de la femme. Maintenant, qu'est-ce qu'il devait choisir? Naturellement, il s'est laissé entraîner par ses émotions, par ses sentiments. Mais on va se rendre compte que c'est dangereux de se laisser conduire par les émotions. Amen. C'est à cause de ça que la Bible dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Parce que très souvent, les sentiments, c'est le docteur qui dit souvent « l'essence qui monte ». Et c'est souvent trompeur. Sur la base de quelque chose que tu as entendu, fini, tu as déjà porté tout un jugement. Alors que c'est après que tu vas te rendre compte que la chose n'était même pas fondée. Amen. Alors, dans ce cas, c'est donc la femme de Potiphar que le diable va utiliser. Mais dans un autre cas, c'est justement les sentiments, les émotions qui ont intervenu afin de semer la division. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes 15, du verset 36 au verset 41. Ici, on a l'histoire de Barnabas et de Paul. Acte 15, 36 à 41. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Verset 40. Paul fit choix de Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Amen. Le verset 38, « Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. » Amen. Est-ce que l'argument de Paul était mauvais en soi? C'était pas mauvais. Parce que là, il s'agit des choses de Dieu. Et s'il y a une personne qui s'est arrêtée en chemin, naturellement, on continue avec ceux qui ont continué avec nous. Amen. Bon, du moins, c'était la logique de Paul. Mais je me suis rendu compte, en cherchant un peu, que la cause, en fait, ce qui a amené Barnabas à demeurer ferme sur sa position, c'est parce que Marc était son cousin. Amen. Les relations de famille. Marc était son cousin. Et il a dit, je ne peux pas laisser mon cousin et puis nous on continue. Il y a une autre personne qui a fait cette erreur, c'était Abraham et Lot. Amen. Les sentiments et les émotions peuvent nous conduire vers ce que Dieu ne veut pas. C'est pour cela que vraiment nous devons beaucoup prier pour que le Seigneur nous donne du discernement dans toutes les situations. Ce n'est pas dans tous les cas que tu vas dire que j'embarque mon parent. Et c'est important d'abord de t'asseoir et d'écouter ce que Dieu dit. Amen. Marc est le cousin de Barnabas et il tient absolument à ce qu'il aille avec lui. Mais le verset 40 tranche pour nous dire qu'il a eu raison dans l'affaire. On voit que Paul est parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Parce qu'après, on ne mentionne plus Barnabas. Mais il y a un détail que j'ai aussi lu sur lui, c'est que c'est lui qu'on appelle le fils d'exhortation, Barnabas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était versé dans les Écritures, que les personnes appréciaient. Mais et pourtant, à un moment, il a manqué de discernement. Amen. À un moment, il a manqué de discernement et il a fait un choix qu'il ne fallait pas. Mais Paul est parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Et on peut voir que dans les chapitres qui suivent, Paul a abattu un travail encore plus efficace parce que Dieu a mis aux côtés de Paul
Je crois que c'était Silas. Amen. Donc si toi tu ne sais pas, si tu préfères te laisser conduire par tes émotions, Dieu tranchera. Dans tous les cas, son œuvre doit avancer. Maintenant, si toi tu veux être le boulet, tu vas être en arrière, mais l'œuvre de Dieu va continuer à avancer. Amen. Et il y a encore un cas. J'ai pu comprendre que l'homme spirituel n'est pas conduit par ses émotions. Il marche d'après les instructions du Seigneur. Et il est dangereux de se laisser entraîner par ses émotions. Le père de la foi, Abraham aussi, à un moment, a manqué de discernement et a voulu se laisser conduire par les émotions. Amen. Est-ce que nous pouvons lire la Bible dans le livre de Genèse 20, verset 8 jusqu'au verset 13. Genèse 20. Genèse 20, 8 à 13. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit: qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé? Désolé, femme de Dieu, c'est 21, 9 à 13, 8 à 13, je veux dire. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham: chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham: que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Amen. J'ai compris par là que le Seigneur est venu régler une affaire conjugale. Amen. Parce que si Dieu n'avait pas intervenu dans la maison, voilà un conflit qui devait naître. Amen. Parce que Sarah est ferme sur sa position. Abraham aussi, il se comme sur sa position. Mais il fallait que Dieu lui-même maintenant intervienne. Amen. Ça veut dire qu'il y a des situations où chacun peut tirer la couverture, mais prions juste pour que le conseil de Dieu puisse intervenir dans la situation. Amen. Cette parole, verset 11, cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. On a là l'honneur d'un père. Il a tellement cherché les enfants. Et maintenant qu'il a ces deux enfants qui grandissent devant lui, Sarah veut qu'il chasse un de la maison. Et là, c'est tout son honneur de père qui est engagé. Et il se dit qu'il ne peut pas le faire. Mais Dieu dit que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre. Il fallait que Ismaël sorte pour que Abraham jouisse pleinement de ses droits de fils. Il fallait que Ismaël sorte pour que Isaac jouisse de ses droits de fils. Mais tant que Ismaël était là, et la Bible encore précise qu'il passait son temps à se moquer d'Isaac. Pourquoi, on ne sait pas. Mais il se moquait de son fils, de son frère, autant pour moi. Et le Seigneur a vraiment donné le conseil qu'il fallait, et la paix est revenue dans le foyer. La paix est revenue dans le ménage. Amen. Alors, c'est important que vraiment que les sentiments humains, les émotions ne puissent pas nous diriger parce qu'ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Amen. Et est-ce que nous pouvons aussi ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques 1, Jacques 1, verset 19 et jusqu'au verset 20. Jacques
Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quand on parle de la colère, c'est une émotion, c'est un sentiment. C'est quelque chose qui vient de la chair. Mais ça dit que ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que nous devons faire à la place? Le Seigneur nous dit d'être lent, prompt à écouter, lent à parler et lent à nous mettre en colère. Mais l'homme qui manque de discernement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire maintenant l'inverse. Ça veut dire qu'il va devenir lent à écouter, mais prompt à parler et prompt à se mettre en colère. Amen. C'est pourquoi c'est important que nous ne puissions pas nous laisser conduire par nos émotions. Et la Bible même nous dit que Dieu lui-même est lent à la colère. Parce qu'il prend son temps avant de faire justice. Mais si nous devenons maintenant prompts, parce qu'il y a une émotion, et là, nous commençons à sortir du plan de Dieu. Ouvrons aussi nos Bibles dans le livre de Galates 5. Galates 5, verset 16 au verset 21. Et, oui, Galates 5, 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Si nous nous laissons conduire par la chair, c'est tout ce que nous avons eu à citer. En fait, je peux comprendre que si c'est ce que je veux dire, ça m'engage, mais c'est ce que la parole dit. Si dans une église, en fait, on observe beaucoup de ces choses, des disputes, l'impudicité, l'idolâtrie, les animosités, les divisions, c'est qu'à un certain niveau, il y a la chair qui est encore là. C'est que c'est vraiment la chair qui est là. Et le travail à faire, c'est de faire partir la chair pour que l'esprit prenne le contrôle. Amen. Marchons par l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et c'est important que nous puissions avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. On ne peut pas dire qu'on est un chrétien et on refuse d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. La parole nous dit dans Galates 5, 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » Les sentiments qui étaient en Jésus, le caractère de Jésus, c'est l'amour. Et c'est important que nous puissions nous laisser conduire par l'amour, parce que c'est l'amour qui nous fera demeurer sur le chemin de la destinée. Je crois que c'est l'homme de Dieu, Vladimir, qui l'a dit il y a un dimanche. L'amour nous fait demeurer sur le chemin de la destinée. Sans amour, tu marches, tu continues à marcher, mais tu es déjà sorti du chemin de ta destinée. Tu vas accomplir des choses, mais ce n'est pas ce que Dieu voulait que tu fasses. Mais quand tu te maintiens dans l'amour, quel que soit le conflit, tu prends de la hauteur. Et en fait, l'amour nous fait gagner toujours une longueur d'avance. Là où le diable, il pensait que à cause de la situation là, tu vas être vraiment détruit. Tu vas garder la rancœur, tu ne vas plus parler à quelqu'un. Toi, comme tu es plein d'amour, tu dépasses tout et tu commences à être toujours la même personne. L'amour va te rendre imprévisible et insaisissable.
là où on te cherche, on ne pourra pas te trouver. Parce que tu seras déjà plus loin que ça. Et avec l'histoire de Joseph, on a pu voir que ses frères, ils se disaient encore dans leur tête que vraiment là, il a gardé ça dans son cœur, donc c'est fini pour nous. Mais regardez comment il leur montre qu'il avait déjà pardonné depuis. J'ai compris qu'en fait, il n'a pas pardonné quand il a vu ses frères. Il avait déjà eu à pardonner depuis. Parce que s'il avait gardé ça dans son cœur, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si il manquait de pardon, le manque de pardon aussi, c'est une forme d'orgueil. S'il avait manqué de pardon, il n'aurait pas franchi toutes ces étapes. Mais parce qu'au départ, il a accepté de pardonner, regardez comment la bénédiction l'a accompagné. Amen. C'est important que nous puissions vraiment nous laisser conduire par l'amour. Et même la Bible dit que si je fais ceci, si je fais cela, dans 1 Corinthiens 13, mais si je manque d'amour, je ne suis rien. Amen. L'amour va te rendre imprévisible et insaisissable. La volonté de Dieu est que dans nos rapports mutuels, qu'il y ait constamment l'amour de Dieu. Parce que l'amour va te faire oublier les fautes de l'autre. Mais si tu manques d'amour, tu seras tout le temps en train de mettre les projecteurs sur ce qu'on t'a fait. Amen. Quand on manque d'amour, on est constamment en train de voir le mal que les autres nous font. Mais quand tu es rempli, tu te dis que le diable ne va pas mettre quoi que ce soit dans mon cœur. Et donc tu es tout le temps en train de nettoyer ton cœur parce que si tu laisses quelque chose prendre de la racine en toi, c'est là ta fin. Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions nous laisser conduire par l'amour. Et c'est ces paroles que le Seigneur a mis dans mon cœur afin que nous puissions être une assemblée vraiment mature, comme on a dit ce matin. Qui prend de la hauteur, qui sait se laisser diriger par l'amour, qui ne choisit pas de rester dans ses sentiments, mais qui marche par l'Esprit. Amen. Est-ce que tu peux te lever? Et ensemble, nous allons prier parce que nous avons besoin que le Saint-Esprit nous assiste. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous allons prier afin que le Seigneur d'abord puisse nous aider à considérer toutes les personnes qui sont à nos côtés au nom de Jésus. À ne pas avoir du mépris pour qui que ce soit, mais à vraiment considérer les personnes et avoir la valeur de chacun pour nos vies au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et déclarer au nom de Jésus que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur t'aide à avoir de la considération et de l'amour pour chacun au nom de Jésus. Seigneur, je proclame, oh Dieu, que mon cœur déborde d'amour pour chacun de mes frères, pour chacune de mes sœurs, oh Dieu. Je déclare que dans mon cœur, il n'y a point de mépris pour qui que ce soit. Je déclare que mon cœur est rempli de considération afin de conserver les personnes, oh Dieu, que tu mets à mes côtés. Je proclame que j'aime de tout mon cœur. Je proclame que j'aime de tout mon cœur au nom de Jésus. Seigneur, je reconnais que de moi-même, je ne peux rien. Mais c'est toi que j'invoque, Saint-Esprit. C'est toi que j'invoque, Saint-Esprit. C'est toi que j'invoque afin que tu m'aides. Seigneur, tu dis que si quelqu'un manque de sagesse, qui te la demande. Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides, oh Dieu, que tu me rendes sage afin, Seigneur, que je puisse, oh Dieu, agir dans l'amour, que je ne garde rien en moi, mais que mon cœur soit rempli constamment de ton amour. Sokorabaze kenderia baba yabaze. Yakarabaze kenderia baba. Seigneur, c'est la prière, oh Dieu, c'est notre prière en ce jour. C'est notre prière en ce jour. Tu dis que c'est lorsque vous êtes faible que vous êtes fort. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse et merci de nous fortifier au nom de Jésus par ton esprit. Et nous allons continuer à prier. Tu vas prier cette fois-ci maintenant pour chasser toutes les personnes que le diable voudra utiliser afin de semer la zizanie dans tes rapports avec tes frères et sœurs au nom de Jésus. Tu vas déclarer que cette personne ou ces personnes au nom de Jésus vont être exposées à la lumière et tu vas chasser loin de ta vie, loin de ce ministère, loin de ta vie au nom de Jésus, toute personne avec une intention de te détacher des bonnes personnes que Dieu a mis à tes côtés.
Élève ta voix et prie ce matin. Sakandarabaze kenderia baba. Ekarabaze kenderia base kenderia baba. Yoko robozoko rabashe kendere bebe. Yekarabasa kandeke ya baba. Yoko robozoko rabashe kere bebe. Yakandarabaze kendere bebe. Abba, 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 Abba. Ekarabase kere baba yabaze. Yoko robozoko rabashe kendere ya baba. Ekarabaze kendere ya baba yabaze. Merci pour le discernement que tu donnes à chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour le discernement au nom de Jésus. Merci pour le discernement au nom de Jésus. Merci pour le discernement. Ekarabaze kendeke ya baba. Afin que nous ne puissions pas nous laisser tromper ou séduire par la femme de Potiphar, mais que nous puissions, oh Dieu, être pleins de vigilance. Que le discernement soit notre partage. Dans cette assemblée, nous mettons le sang de Jésus dans nos rapports, le sang de Jésus dans nos relations. Seigneur, oh Dieu, que le monde des ténèbres, quel que soit leur projet, Seigneur, que tu puisses nous donner à chaque fois de l'avance, oh Dieu, pour voir, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont projeté, Seigneur, pour semer la division, le trouble, oh Dieu. Sakandarabaze kerea baba. Ekarababa yabaze kendere bebe. Yakandarabaze kendere baba. Yakandere yabaze kendere baba. Oh, alléluia. Sakandarababa yabaze. Seigneur, c'est toi que nous élevons au milieu de nous. C'est toi que nous élevons au milieu de nous ce matin. Et le dernier sujet, nous allons prier afin que tout ce qui est de la chair soit ôté au nom de Jésus de nos vies, de ce lieu, et que l'Esprit seul prenne le contrôle. Que nous puissions désormais marcher par l'Esprit au nom de Jésus. Élevons nos voix et chassons toute forme de chair au nom de Jésus, toute forme de dispute, toute forme d'impudicité, tout ce qui vient de la chair. Yakandarabaze kendere bebe. Abba, Abba, yakandarabaze kendere bebe. Yoko robozoko rabashe kere bebe. Yakarabaze kendere bebe. Yandere abasaka rababa yabaze. Alléluia, sakarababa. Yikandarabaze kere bebe. Yoko robozoko ndarababa. Nous proclamons que nous sommes une église conduite par l'Esprit au nom de Jésus. Nous refusons toute forme de manifestation de la chair. Yakarabase kendere bebe. Yakandarababa yakarabase kendere bebe. Yosoko raba yaba yakandere yababa. Ekarabaze kendere bebe. Yasakaraba yabaza kandere yababa. Oh ababa se kendere yababa. Honneur et louange à ton nom, Seigneur. Je vais demander à l'ancienne Nzoubou de sceller nos prières au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons des multiples actions de grâce, Seigneur, pour ce merveilleux repas que tu nous as encore donné ce jour, Papa. Pour moi, éternel, mon Dieu, c'est une marque de ton amour encore en notre faveur, parce que tu nous as encore montré ce matin ce qui n'est pas bon en nous, ce qui n'est pas bon au milieu de nous, éternel. Seigneur, humblement, tu as dit, éternel mon Dieu, que tu ne parles pas en vain. Si tu as parlé, Seigneur, c'est qu'il y a un souci. Mais je venais avant toute chose, Seigneur, me repentir, Seigneur, pour mes frères et moi. Seigneur, pardonne-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous nos mauvais comportements. Pardonne-nous nos mauvaises actions, nos mauvaises paroles, nos mauvaises pensées, Père éternel. Seigneur, pardonne-nous. Tu as dit, éternel mon Dieu, que si nous te confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, avant toute chose, je te prie de nous pardonner, Père, au nom de Jésus. Tu as dit, Père Tout-Puissant, Seigneur, que le juste tombe 7 fois, mais tu le relèves, Seigneur. Viens nous relever encore ce matin. Viens nous relever ce matin, Père. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, Papa, nous ne pouvons rien. Viens au secours de tes enfants que nous sommes, Père éternel. Viens à notre secours. Seigneur, lave-nous, purifie-nous avec le sang de Jésus. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, je viens avec un argument de taille, Seigneur. Je viens avec ton sang, Seigneur. Je plaide les mérites du sang de Jésus pour chacun d'entre nous dans ce lieu, Seigneur. Le sang qui a effacé notre culpabilité, le sang qui a effacé nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, qui sont passées, présentes et à venir. Jésus, sur la croix de Golgotha, Papa, il avait déjà vu tout ça là, tous ces mauvais comportements.
mais il est mort. Il a payé de sa vie. Son sang a coulé et son sang coule tous les jours pour effacer de manière permanente tous nos péchés, nos transgressions et nos iniquités. C'est pour cela, Père, je te dis merci. Merci parce que je sais que nous sommes pardonnés ce matin. Nous sommes pardonnés, Père Tout-Puissant. Je viens, Père, te demander, Père, que ton Esprit Saint, toi qui as dit que ton Esprit Saint est là pour nous aider dans nos faiblesses, que ton Esprit Saint vienne nous aider dans nos faiblesses, que ton Esprit Saint vienne nous aider à pardonner, à nous supporter, à nous aimer, à être serviables, Seigneur, à mettre en pratique tout ce que tu as défini comme l'amour. Seigneur, aide-nous à aimer comme toi tu as aimé. Papa, aide-nous à aimer par ton Esprit Saint comme tu as aimé. Nous avons besoin que tu nous remplisses de ton amour. Pas notre amour humain, pas nos réflexions, non Seigneur, mais ton amour, réellement qu'il remplisse nos cœurs, que la crainte de ton nom envahisse nos cœurs, envahisse ce lieu, Seigneur, afin que nous soyons réellement comme tu veux que nous le soyons et que nous accomplissions, Père, les œuvres que tu as prévues d'avance. Sans l'amour, nous ne pourrons pas le faire. Mais nous savons, éternel mon Dieu Père, que si tu nous as parlé ce matin, c'est que tu es au contrôle de toutes choses. Parce que tu as dit dans ta parole que lorsque tu commences une œuvre, tu la parachèves. Seigneur, l'œuvre que tu as commencée ce matin, nous savons, Père, que tu la parachèves au nom de Jésus. Nous te disons merci pour l'amour qui envahit ce lieu, l'amour qui remplit ce lieu, l'amour qui nous rapproche les uns des autres, l'amour qui nous pousse à accomplir les grandes choses que tu as prévues pour nous et pour ce lieu, pour cette assemblée, pour cette nation. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons encore nous lever et donner une offrande d'acclamation? Alléluia. Dieu connaît l'avenir. S'il n'avait pas demandé à Abraham de chasser, ce que ça serait. Aujourd'hui, on voit les Palestiniens et les Juifs, cette guerre entre les deux enfants. Alléluia. Avant que nous nous passions aux offrandes, je voudrais justement présenter quelqu'un qui a été porté disparu, qui est là et que nous voulons saluer aujourd'hui, qui a un mot à dire. On ne peut pas passer sous silence. Prophète, aie du zèle pour la maison du Père. Tu as un mot à dire. Bonjour. Amen. Je suis très content d'être là à la maison. Ces moments m'ont vraiment manqué. J'aspirais à chaque culte, je pouvais me projeter et essayer de m'imaginer comment cela se passait. Mais comme David a dit, j'aime. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel » parce que c'est là que Dieu répand la bénédiction. Vous m'avez vraiment manqué. Mais je crois qu'en esprit, nous sommes ensemble. Parce que la Bible dit que là où est le corps, là s'assemblent les aigles. J'ai béni Dieu pour le message qui a été libéré. Pendant que le pasteur Mateki le libérait, la pensée qui venait dans mon esprit, ce sont les amis de la destinée et les ennemis de la destinée. Puisque nous parlons de destinée, il y a des hommes que Dieu met à nos côtés pour que nous puissions, qui sont comme des amplificateurs, pour que nous puissions avancer dans la destinée qui est la nôtre. Mais il y a également les ennemis de la destinée. Sachons identifier qui sont les amis de notre destinée. Celui qui est mon ami de la destinée, c'est celui qui va me permettre de pouvoir progresser dans ce que Dieu a mis au devant de moi. Mais l'ennemi de la destinée,
c'est celui qui va me garder dans les œuvres de la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps viendra où certaines choses seront dites, mais pour l'heure, veillons à l'accomplissement de la destinée que Dieu a donnée à chacun. Que Dieu vous bénisse. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Levons-nous, préparons nos offrandes et nos dîmes. C'est Oméga, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es le Dieu. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Le Dieu qui est, tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, 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 Jésus. En toi je crois, ma vie est en tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu de miracle. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, 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 Jésus. En toi je crois, ma vie est en tes mains. Jésus, Jésus. Oh, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es Yahweh. 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 Alpha and Omega. Nous te bénissons, notre Père. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, parce que tu es Yahweh. C'est toi qui nous as aimés le premier, donnant en sacrifice la vie de ton Fils, qui est notre frère. Nous te rendons toute la gloire. Ouvre notre entendement afin que nous puissions comprendre les profondeurs, la hauteur, la largeur, la longueur de ton amour dans nos vies. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous te demandons cela au nom puissant de Jésus. Merci pour cette grâce qui est manifeste dans cette nation, parce que nous n'avons toute autre arme que la prière. Et je sais que ton calendrier n'échoue jamais. Nous connaissons l'histoire, sa fin, parce que ton esprit nous a fait connaître cela. Et nous ne sommes pas inquiets, nous sommes dans la paix. Parce que ta parole s'accomplit toujours du fait que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Tu es Yahweh, que la gloire te soit rendue pour l'éternité dans le nom de Jésus. Amen.
Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. J'ai de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Et gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. Alléluia. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Garder notre choix. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Et gloire, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. ton amour nous Environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Garder notre choix. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Et gloire à ton Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Garder notre choix. Gloire à ton nom. Toi qui nous as sauvés. Gloire, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom. Garder notre choix. Hey. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Garder notre choix. Alléluia. Toi qui nous as sauvés. Hey. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Il n'a pas donné de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester cet amour. Ton bras de père, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom. Garder notre choix. Gloire à ton Toi nom. qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom. Garder notre choix. Alléluia. Toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu plein d'amour? Alléluia. Vous n'êtes pas fatigué d'être assis. Acclamez pour notre Père. Même les plus petits. Il est bon d'être dans sa présence. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois ou qui ont été invitées par un frère ou une sœur? Nous allons dignement les accueillir ce matin. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous êtes en famille. À la fin du culte, vous ne bougez pas. Il y a le diacre Bibalou et le diacre Corsaire, ils vont vous recevoir. OK? Merci. Le programme de la semaine est comme suite. Mardi, miracle et jeudi. Nous avons intercession et enseignement de 18h à 20h. Vendredi, hôtel de prière de 17h à 18h. Samedi, évangélisation de 14h30 à 16h30.
Nous sommes dans les moments d'intercession. Et dimanche, comme ce matin, nous avons culte de 9h30 à 12h30. Amen. Après le culte, il y a cours de fondement avec le pasteur Mateki et l'évangéliste Geno Eric. Les élèves, attendez vos profs à la fin, s'il vous plaît. Le 1er avril 2023, nous avons le mariage de la sœur, la bien-aimée Patience. Tous ceux qui veulent remettre quelque chose, ou ceux qui ont prévu quelque chose pour elle, écrit sur l'enveloppe mariage Patience, ils mettent dans le panier ou ils envoient par Airtel Money à la diaconesse Zigou. Son numéro c'est le 077 32 36 17. Donc je crois que il reste une dizaine de jours. Donc frère, comme nous savons le faire dans cette assemblée, nous allons accompagner la sœur à rentrer dans le mariage. Amen. Que ce soit matériellement, que ce soit financièrement et spirituellement. Amen. Le mardi 21 mars 2023, de 9h à 17h, il y a la journée de méditation pour tous les jeunes. Donc le pasteur Mateki Michel invite tous les jeunes ici de 9h, dès 9h, à une journée de méditation. Chacun doit se munir d'une Bible, d'un bloc-notes, d'un cahier ou d'un casse-courte, c'est-à-dire le petit déjeuner, parce que vous allez passer toute la journée ici. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Le prophète Isamou va nous recommander à la grâce de Dieu. Comme il est arrivé, nous allons recevoir. Notre Dieu, notre Père, c'est un privilège que tu nous admets dans ta présence. Toi qui nous as délivrés de la vaine manière de vivre, comment ne pas te bénir et te rendre gloire? Toi qui as pour nous des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur, comment ne pas lever nos mains vers toi? Pourquoi ne pas t'adorer, toi l'ancien des jours? Nous te bénissons ce matin, Yahweh, le Dieu de toute éternité, toi qui n'as point de commencement, toi qui es l'alpha et l'oméga, le peuple que tu t'es acquis au moyen du sang de l'agneau ce matin, t'a rendu un culte agréable et te rend de gloire en gloire de louange, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour la semaine qui commence. Seigneur, merci pour nos lendemains. Nous croyons que nos lendemains sont meilleurs. Nous croyons que nous marchons en sécurité, nous et nos familles. Nous croyons que tu tiens dans le creux de ta main le Gabon que tu t'es choisi. Et nous proclamons ce matin que cette nation ne se détournera pas de sa destinée dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous tiens dans ta main. Oh Dieu, tu as dit désormais, vous verrez les anges monter et descendre parce que le ciel est ouvert. Nous croyons, Père, ce matin que le ciel du Gabon est ouvert et le transit angélique est permanent dans cette nation afin de bloquer toute forme d'adversité à l'accomplissement de la destinée de Dieu pour le Gabon. Merci pour l'année 2022, Seigneur. Quand je parle de lendemain, je pense au mois d'avril, au mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, jusqu'au mois de décembre. Seigneur, que le sang de Jésus ruisselle les portes de ces mois au nom de Jésus. Que le sang de Jésus ruisselle durant tous ces mois. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Nos maisons sont bénies. Nos familles sont bénies. Notre travail est béni. Dans le nom de Jésus.
Je proclame ce matin que nous avons comme pour amis de destinée le bonheur et la grâce durant les mois restants de 2023. Dans le nom de Jésus-Christ, voici ton peuple, Seigneur, que je recommande à ta grâce. Toi le Dieu de protection, toi le Dieu de sécurité, je les remets humblement entre tes mains. Merci pour tout ce que tu vas accomplir. Que la gloire, que la louange et l'honneur te reviennent pour des siècles. Et nous disons Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 Oh amen. Jésus, Oh, mon Rédempteur, mon berger, mon papa, mon Jésus, libérateur, protecteur, Jésus, nous disons Amen. Amen, 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 À ma destinée, amen, 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 à amen, ta parole, amen, 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 dans ma vie, amen, 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 pour ton amour, amen, 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 ta amen. paix, ta joie, Amen, 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 proclamons amen. Jésus, Oh, Papa, mon Jésus, Rédempteur, mon Jésus, libérateur, protecteur, consolateur. Alléluia. Je louerai ton nom. Je louerai ton nom. Hey. J'ai Comment regardé. ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment? comment ne pas te louer? 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 Oh, comment? Comment ne pas te louer? 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 Moi j'ai regardé dans ma famille, je n'ai vu personne qui puisse se comparer à toi. J'ai regardé dans Luc et bon, je n'ai vu personne qui peut se comparer à toi. Comment? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh coquet, oh coquet, oh coquet, oh coquet. Oh Cana.
Oko ke oko ke oko ke oko. Oh Cana, Cana. Doucement, doucement, sûrement, durement. Oh Cana, Cana. Cana ye, Cana ye, Cana ye, Cana ye, Cana ye, Cana ye. À Cana y a la gloire. Cana ye, Cana yo, Cana yo, Cana, 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 oh Cana, Cana,